Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la carrière My Team. Du coup, pour ce troisième épisode, on est du coup sur le troisième circuit de la saison à Melbourne en Australie, considéré également comme circuit urbain, même si moi je le considère pas vraiment comme un circuit urbain, parce que alors certes, oui, du coup, il est en ville et tout ça, mais je trouve pas qu'il a les caractéristiques d'un circuit urbain. Bon, en tout cas, c'est un circuit que je performe plus ou moins assez bien, quoi. Après, je fais pas des super perfs, mais c'est pas un circuit où je suis en difficulté. Bon, comme d'habitude, je vous ai passé les essais libres. Comme d'habitude, j'ai fait les deux premiers en simulation et le troisième pour me remettre le circuit en tête. Alors, on n'a pas beaucoup de rythme. On a comme temps de référence 17e, non 19e pardon. 19e, 17e c'est notre coéquipier. On attaque les qualifications toujours en un tour. Et pour le coup, il pleut. Il pleut, donc ça va pas être évident. En fait, ça peut être qui tout double. Hein. Ça se trouve, on va faire une grosse performance, ou ça se trouve, ça va être tout l'inverse. En tout cas, on va avoir la réponse dans très peu de temps. Du coup, c'est bon, les qualifications sont terminées. On se qualifie septième et notre coéquipier, donc c'est Charles Leclerc qui prend la pole. Il l'avait tout le long, donc pas de souci pour lui. Et notre coéquipier, oh là 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 là. Début de saison très très compliqué pour Felipe Drugovich. Faut pas oublier qu'il découvre la Formule 1, qu'il est pas dans une top team. Mais bon, on se débrouille quand même pas mal. Hein. Bon, voir pendant la course. Une épreuve annulée 2 ans de suite, Covid-19 oblige. L'Albert Park. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Norris, Russell, Perez, Pierre, Hamilton, Fernando Alonso, Gasly, Oscar Piastri, Magnussen, Ocon, Bottas, Hülkenberg, Joe, Ricciardo, Stroll,
Albon, Tsunoda, Drugovic et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ok, bon. Du coup, pour le Grand Prix, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, heureusement, on a un temps sec. En tout cas, on se part septième, on va voir ce qu'on va faire. Bon Grand Prix à tous. Ok, plutôt bon départ. Même très bon départ. Sainz qui n'a pas dû nous voir. On a une voiture à droite. Russell. On a failli venir clipper Sainz. Ok, départ musclé. On est P4 pour le moment. Faut tenir le maximum de temps comme ça. Sachant que derrière, on a Russell qui va être bien énervé, qui va pas hésiter à venir nous attaquer dès qu'il aura l'occasion. Sachant que ça va être très compliqué, hein, je vous mens pas. En essai libre, on n'avait pas vraiment de rythme hein, en soft. En tout cas, c'était très compliqué de mon côté. Faudrait espérer une bataille devant pour peut-être avoir le DRS de Sainz. Ou peu importe le pilote qui est devant, mais en tout cas avoir un DRS parce que Russell il arrive déjà très vite. En fait, c'est nous qui allons nous batailler, donc ouais, non. Le podium s'envole. De toute façon, c'est pas vraiment notre objectif pour le moment. Russell, quand il aura le DRS, ça sera terminé pour nous. Hein. DRS autorisé ce tour. Max Verstappen qui vient établir le meilleur temps. Non, on a mal pris le premier virage. Première zone de DRS. Attention, deuxième zone de DRS, cette fois-ci un peu plus longue en tout cas. On va garder l'intérieur. Wow, on l'a mal négligé. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais je suis concentré là avec la bataille avec Russell. Il n'arrive pas à nous passer. Petite erreur de pilotage. On a failli la perdre. Alors que devant, ça se bataille pour la victoire. Russell qui passe. Oui, bah je me suis rendu compte. Merci. Là, faut suivre son DRS par contre pour le coup. Oh purée, il avait encore le DRS. Oh, aïe 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 aïe. PRS qui revient maintenant sur nous. Là, faut quand même garder son DRS à lui. Parce que son DRS là... Oh, il va nous le faire perdre. On va pas avoir son DRS. On n'a pas son DRS. La zone de détection, elle est où? Faudrait qu'on essaie de le récupérer. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin de son DRS.
toujours pas. Et ça fait les affaires de Pérez, ça. On a très mal pris le virage. On est un peu agressif. Il n'est pas vraiment très rapide que nous. Hein. Il n'arrive pas vraiment à nous mettre une très grande distance. Et pour le moment, Pérez sur l'extérieur. Et ça va passer pour Pérez. Oh là là, on se fait déposer par contre. On va rentrer tout de suite. Tout de suite. Bah oui, Norris qui passe un peu costaud, hein, Norris là. On va changer l'aileron. On va passer en médium. Ouais, les médiums, je sais pas penser si c'était la bonne idée par contre. Hein. On va tout perdre. Allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Oh là là. Non, c'était pas un super arrêt, non. Archi long l'arrêt. Là, va falloir bien push là par contre, hein, pour le coup. Oui, j'ai le DRS. Je prends, hein. Il va falloir bien push, sauf que ce qui m'inquiète, moi, c'est la fin de course. La fin de course avec des médiums bien usés, ça va être compliqué. Là, ma stratégie, c'est attaquer, même quitte à défoncer les pneus, tant pis. Quitte à perdre des positions en fin de Grand Prix parce qu'on se fera attaquer de tous les côtés. Mais je vise au moins les points. En fait, là, ça serait reprendre ma position, on va dire, derrière Pérez. Donc, tout ce qui est... je crois que les deux McLaren m'ont passé. Il y a une autre voiture qui est passée aussi. Tous ces pilotes-là, les passer au stand, ça serait bien. Et ça rentre pour le stand. On va voir où est-ce que du coup on ressort. Oh, George Russell qui vient abandonner! Incroyable! Voilà, puis ça ressort déjà. Et on sort derrière Norris. Pas vraiment derrière Norris. À côté de Norris. Ok, magnifique. Bon, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Hein. On va attendre que tout le monde sorte. Enfin, tout le monde boxe. Pour voir à peu près où on se classe réellement. Norris qui a le DRS forcément. Norris toujours qu'il va là vraiment avoir une vraie chance de passer. C'était chaud avec... Ok, notre coéquipier dans les stands et Sargent qui vient d'abandonner aussi. Ok, donc là on va ressortir combien? Enfin, on va ressortir. On a le DRS sur Norris. Faut faire attention hein, s'il y a des gens qui sortent des stands. Ok, on est 14e. Tout le monde est passé au stand là? Bottas qui va nous attaquer. Bottas, fais pas trop le fou s'il te plaît.
Toujours le DRS sur Norris. Ah, il y avait encore du monde dans les stands. On est 11e. On est 11e. Ça serait bien d'aller chercher les points. Norris qui commence à nous échapper. Et ça, c'est pas bon. On a encore le DRS, mais bon, ça commence à devenir compliqué. Hein. Ça se bataille devant. C'est une occasion pour nous d'en profiter. Et on a perdu la seconde. Sur Norris, c'est Bottas qui va pouvoir nous attaquer. Ça va pas le faire. Il va avoir une deuxième chance là. Il va essayer de nous décroiser. C'est pas passé pour Bottas. Ça serait bien que devant ça se bataille. Allez, si Norris, tu pouvais essayer d'attaquer Gasly, ça serait bien. Ah, on est 10e, j'avais pas vu. On est dans les points. Ça serait bien de rester dans les points. On a 6 tours à venir sur Bottas. C'est vraiment dommage qu'on n'a plus le DRS sur Norris, ça nous aidait tellement. Quoique même avec le DRS, vous me direz, il arrivait quand même à revenir. On va la faire un peu plus musclée là par contre, parce que ça reste un point, mais chaque point est bon à prendre. Bon, devant, ça va me paraître un peu compliqué. Norris, c'est vrai qu'il est passé sur Gasly assez facilement, je pense, au DRS. Donc, il n'a pas perdu de temps. On est passé derrière, reste concentré. Ah purée, l'erreur. Et puis Bottas qui commence à déjà s'envoler. Bon, on aura le DRS, on va essayer de tout faire pour revenir sur Bottas. Il nous reste 5... Enfin, il va nous rester 4 tours là. On a été un petit peu trop agressif. On va être sous la menace d'Albon. Petit patin. Faut pas oublier qu'on a les pneus... La voiture glisse de partout là. Hein. Ça va être très compliqué.
Va falloir rester patient. On va pouvoir l'avoir. On va l'avoir. Faut juste attendre le bon moment. On est venu un peu le pousser. Oh, on prend large. J'aime pas ce virage, mais qu'est-ce que j'aime pas ce virage. Mais on perd toute notre avance. Mais c'est Albon qui revient. Très vite même. Fais attention, l'adhérence risque de diminuer dans pas longtemps. Sans blague, j'avais pas remarqué. Merci Jeff. Hein. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Ça va être le moment sur Bottas. On a encore le DRS. Faut s'enfuir. Joli. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Albon en a profité aussi. Ok, on va se lancer dans le dernier tour. Normalement, sauf erreur de pilotage, ça devrait passer. Au dernier tour, on lâche rien. L'écart avec le pilote de devant est de 4,5 secondes. Attention. Max Verstappen qui vient remporter le Grand Prix d'Australie. Ok, let's go. La course est terminée. P10. Ramasse de la gomme sur le circuit et tu peux rentrer. Alexander Albon, pilote du jour. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Max Verstappen est désormais en tête du championnat des pilotes. Bon, bah voilà, du coup, Grand Prix terminé, Grand Prix compliqué, suite à une erreur de ma part. On vient percuter Sergio Pérez. J'étais un peu trop proche. J'ai pas. Ça, en fait, ça c'est encore mon problème, ça. Moi, estimer le point de freinage par rapport à la distance. Soit des fois, je vais freiner beaucoup trop tôt et du coup, bah, je vais me faire attaquer par les pilotes de derrière. Ou alors, je freine trop tard et puis bah, je m'explose contre le pilote de devant. Du coup, bah, on rentre au stand et après c'était très compliqué. On arrive quand même à se battre pour une petite P10. Voilà, ça reste un point. On partait P7 quand même, donc ça fait un peu mal. Mais surtout quand on voit le départ qu'on fait, on était P4, même si on s'est fait rattraper par Russell. Et d'ailleurs, merci
Heureusement que Russell a DNF parce que sinon on serait P11. Alors, notre coéquipier, il termine combien notre coéquipier? Il termine P20. Ouais, il a profité du DNF de Sargent. Non, même pas. Bah non, même pas parce que Sargent était derrière lui. Position gris, oui, c'est ça. Philippe est 21 et non, non, du coup, il profite. Oui, sa position gris, oui, ça. Bah, il profite du DNF de Russell. Il profite du DNF de Russell pour gagner une place, mais c'est là, c'est pas du tout suffisant. Bon, compliqué pour Drugovic. Classement. Alors, dans le classement pilote, pardon, Max Verstappen maintenant commence à creuser légèrement l'écart, en tout cas s'impose en tant que leader du championnat devant Carlos Sainz avec 8 petits points. Ces deux pilotes-là, en tout cas, n'arrêtent pas de se suivre. Max Verstappen qui enchaîne 2 victoires. Derrière Charles Leclerc avec 30 points, c'est un peu plus compliqué. Perez, Lewis Hamilton, Lando, George. Puis nous, on vient être donc 8e devant Fernando Alonso qui a 12 points. Et c'est Pierre Gasly qui vient fermer ce top 10. Pour les constructeurs, Red Bull mène la danse devant Ferrari, du coup, pour le moment qui mène le podium. Mercedes vient clôturer le podium. McLaren, puis nous, P5. On va se faire attaquer par Aston Martin si notre coéquipier ne se réveille pas. Alpine P7, Williams, Alfa Romeo, AlphaTauri et As, donc les 3 derniers qui n'ont pas de points pour le moment. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu pour ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très bientôt du coup pour la suite de l'aventure. Ciao!